Bonjour, alors aujourd'hui je suis vraiment ravie d'accueillir pour cette nouvelle formule Rendez-vous CoPro un de nos partenaires. Il s'agit de Capborn. Alors Capborn, j'espère que vous les connaissez parce qu'ils sont là déjà depuis un certain temps et c'est une société qui propose des solutions de recharge pour les véhicules électriques en copropriété. Alors nous sommes en compagnie de Marc-Antoine Leprince. Bonjour Marc-Antoine. Alors j'ai bien noté pour pas me tromper. Donc Marc-Antoine est directeur des opérations chez Capborn. Et donc il est une personne clé qui justement va nous faire cette présentation et nous présenter, nous expliquer bien sûr en quoi ça consiste et surtout nous donner envie de faire appel à eux pour installer nos bornes dans les immeubles. Alors on va commencer, Marc-Antoine, peut-être une petite présentation déjà de la société, bien entendu. Oui, avec grand plaisir. Donc Capborn, c'est un opérateur de recharge. Donc un opérateur de recharge, c'est une société qui installe et qui exploite des bornes de recharge pour véhicules électriques. Et en l'occurrence, on travaille pour les entreprises, grandes entreprises, et aussi pour les copropriétés. Donc c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. On travaille pour équiper donc les parkings d'immeubles et de logements collectifs avec une solution qui est assez innovante, qui est très récente, qui est la colonne horizontale Enedis préfinancée. Donc je vais détailler un peu tout ça. Donc on intervient maintenant partout en France. On a plus de 350, bientôt 400 projets de raccordement en cours partout en France. Alors la demande est fortement portée par les régions Île-de-France et lyonnaises, mais on se déploie maintenant sur tout le territoire métropolitain. Ouais, et vous avez des belles références déjà, hein, Oui, vous travaillez avec de nombreux cabinets de gestion de copropriété, syndics, qui doivent être sollicités, hein, j'imagine, un peu tous les c'est ça. jours par les copropriétaires. Donc Exactement. l'urgence est Les, là. les bornes de recharge, c'est le nouvel enjeu des syndics qui gèrent bien leur copropriété parce qu'ils prennent de l'avance sur les réglementations et ils veulent offrir un meilleur service à leurs clients copropriétaires. Et donc aujourd'hui, ils se posent la question de quelle est la meilleure solution en fait pour équiper durablement les copropriétés. Et donc on est là pour les aider à trouver la bonne solution. Alors Marc-Antoine, il existe quand même plusieurs sortes d'options. Hein. On sait que il y a différentes possibilités aujourd'hui de raccordement. Donc on va peut-être voir ensemble ce qui existe et pourquoi vous avez opté vous. Oui, tout à fait. Et en fait, il y a deux grandes options aujourd'hui pour installer des bornes de recharge dans les copropriétés. Il y a la colonne privée et puis la colonne Enedis. Alors la colonne privée, c'était ce qui faisait référence jusque-là. Dans une colonne privée, donc vous avez un opérateur, une société privée, qui fait installer un point de livraison d'électricité, donc un gros compteur Linky. Et puis en aval de ce compteur Linky, l'opérateur, il installe des bornes de recharge sur les places de parking des copropriétaires et puis il va exploiter cette colonne. Donc il va piloter la charge, acheter l'électricité et la revendre aux copropriétaires, faire la maintenance, et puis chaque mois, et voilà, il facture le kilowattheure et les frais de service. Ça, c'est la colonne privée. Nous, on a décidé de ne faire que la colonne Enedis, on appelle aussi parfois colonne publique. Dans la colonne Enedis, c'est un peu différent. Au lieu d'installer un seul point de livraison, donc un seul compteur Linky qui va être après opéré, exploité, on va installer autant de compteurs Linky qu'il y a de copropriétaires qui veulent une borne. Donc en fait, chacun aura son propre compteur Linky à côté de sa borne. Donc chacun est indépendant. En fait, on va reproduire la même infrastructure, la même architecture qu'on a dans les appartements, où chacun a son compteur Linky mais dans le parking. Donc on a une colonne horizontale au lieu d'avoir une colonne verticale. Et en fait, ça change complètement le modèle parce que chaque copropriétaire va devenir complètement indépendant de ses voisins. On fait l'impasse sur l'opérateur. Il n'y a pas besoin d'opérateur vu que chaque propriétaire achète directement son électricité auprès de son fournisseur. Donc il n'y a plus d'intermédiaire entre le fournisseur d'électricité qui vend le kilowattheure et puis le client. Et puis surtout, la colonne, elle est déployée dans le parking par Enedis. Enedis, c'est le service public de l'électricité. Et donc, ce ne sont pas les mêmes normes, ce ne sont pas les mêmes dimensionnements. Et donc, l'équipement, il est beaucoup plus durable. Voilà, donc ça change un peu le modèle. On fait l'impasse sur l'opérateur, on achète directement son kilowattheure auprès du fournisseur. Et puis Enedis, le service public, prend une place prépondérante dans la copropriété.
D'accord. Alors Marc-Antoine, effectivement, c'était un petit peu ce qu'on faisait au départ, un peu dans l'anarchie totale, où n'ayant pas forcément de retour de la copropriété, bien sûr, on demandait en assemblée générale si on pouvait installer ça à titre individuel, et on se faisait sa petite installation de son côté. Donc on avait effectivement son compteur, on allait voir Enedis et on payait sa facture. Mais pour autant, la copropriété n'était pas équipée. Donc là, c'est un peu ce principe de liberté où chacun peut opter ou pas pour la solution, mais avec une installation qui est réglementée, encadrée, et on va le voir aussi très intéressante en termes de financement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait le droit à la prise. Euh, Voilà. chacun devait individualiser pardon, sa consommation. Aujourd'hui, on a la colonne Enedis qui reprend le même principe où chacun a son compteur Linky, mais on le fait de manière durable et de manière collective en prenant en compte l'exhaustivité en fait, du parking. Donc j'ai déjà détaillé un peu les avantages, mais donc la différence majeure, c'est qu'il n'y a pas d'opérateur dans la copropriété. Chacun peut choisir son contrat d'électricité en toute transparence, vraie indépendance en fait du comptage pour chaque copropriétaire. C'est une solution qui est préfinancée, comme le sont beaucoup des solutions aujourd'hui, mais c'est important de rappeler qu'il n'y a pas d'appel de fonds lors de l'Assemblée générale. Enedis va préfinancer les travaux collectifs de l'installation du réseau. Et puis alors, moi, l'argument qui nous a poussé en fait à vendre cette solution et à ne vendre que cette solution, c'est la durabilité de l'équipement. C'est-à-dire qu'Enedis, aujourd'hui, quand ils vont équiper une copropriété avec une colonne Enedis, ils vont la dimensionner pour 100% de la puissance nécessaire. Enedis, ils n'ont pas besoin d'être rentable à court ou moyen terme ou de faire du profit. Donc en fait, ils vont penser durable et ils vont installer une puissance de sorte à ce qu'il n'y ait pas besoin de refaire des travaux par la suite. Et ça, c'est très important parce qu'une fois que la copropriété elle est équipée, à la différence des solutions opérateurs, une fois qu'elle est équipée, elle l'est pour toute la vie. Alors, quand on parle de puissance et puissance de kilowattheures délivrés, je sais qu'au niveau des opérateurs, on peut être un peu bridé et on peut choisir des options en fonction de ses propres besoins, mais avec des abonnements qui vont être de plus en plus chers. Donc là, on évite tout ça. C'est ça, en fait, vous avez un compteur comme dans votre appartement, donc vous avez une puissance souscrite dans votre abonnement qui peut être de 3, 6 ou 9. Nous, on recommande 9 pour faire fonctionner la borne à 7,4 kW, puis la puissance standard. Et vous êtes assuré d'avoir cette puissance-là tout le temps. En fait, c'est important, comme on a chacun son compteur, on est assuré d'avoir la puissance. Ce qui ne nous empêche pas après de choisir le meilleur fournisseur, le moins cher, et puis de prendre des contrats heure pleine heure creuse. Donc ça, c'est vachement important parce qu'on va en général recharger plutôt son véhicule la nuit, en fin de journée, soirée et puis la nuit. Et donc, on va être confronté à un tarif heure creuse. Donc, on recommande fortement à nos clients de souscrire des contrats pleine heure creuse. Et nous, après la borne, on la règle de manière à ce qu'elle ne recharge que en heure creuse. Ah, On a d'accord. un Donc il y a un prix. petit paramétrage aussi en Tout fonction à fait. de l'abonnement et d'électricité, fournisseur d'électricité choisi. Et alors là aussi, on est garanti d'avoir cette installation normalement dans les 6 mois. C'est ça Exactement. l'idée. On va le voir parce que là, je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a ce petit parcours avec les différentes étapes qui vont être précisées. Et c'est aussi important de savoir, ça prend quand même un peu de temps malgré tout, hein. Malgré tout, c'est quand même des projets qui s'inscrivent sur du temps long parce que il faut du temps pour bien faire les choses. Euh, et puis c'est pas n'importe quel chantier, hein. Quand on équipe une copropriété avec une colonne Enedis, c'est vraiment un équipement durable, comme je disais. Donc il y a un câble de puissance qui va être installé, un câble de réseau public qui va être installé. Alors du coup, ça m'amène à détailler un peu techniquement ce qui se passe quand on fait installer une colonne Enedis dans une copropriété. Alors en fait, première étape, on va demander à Enedis d'étendre le réseau public, donc le réseau qui appartient à l'État, dans la copropriété, et ce réseau, il va passer devant chacune des places de parking. Et puis au moment des travaux, les copropriétaires, ils peuvent décider ou non de se raccorder à cette colonne collective qui appartient au réseau public. Alors ce raccordement, c'est le 2, donc c'est la dérivation individuelle, donc c'est tout simplement un câble qui dérive de cette colonne principale et qui aboutit à un compteur Linky individuel. Et puis après, le 3, c'est les équipements éventuels qu'on installe sur la place de parking. Alors là, les équipements, ils relèvent du réseau privé. Donc ils ne relèvent pas d'Enedis, ils relèvent des sociétés d'électricité, des opérateurs de recharge.
Donc là, en l'occurrence, c'est installé par Cap Borne. On installe une borne de recharge, on installe plusieurs bornes de recharge. On peut aussi avoir des options, des prises supplémentaires, des lumières. En fait, comme vous êtes un peu comme dans votre appartement chez vous, derrière votre compteur Linky, vous pouvez faire installer ce que vous voulez. Et puis après, on active son compteur et sa borne en souscrivant un contrat d'électricité. Donc si maintenant on parle un peu de tout ce qui est délai et de tout ce qui est parcours d'installation, l'idée c'est de dire que avant de pouvoir faire ces travaux, Enedis, on va leur demander de faire une visite technique. Alors je vais me mettre sur la slide qui convient. On a besoin en fait de les faire venir dans la copropriété pour qu'ils puissent faire cette visite technique et cette étude technique dans la copropriété. Et le but c'est d'obtenir une convention. Donc une convention, c'est un document qui récapitule les modalités techniques et économiques de l'installation de cette fameuse colonne collective dans la propriété et des modalités techniques et économiques des raccordements individuels à cette colonne. Une fois qu'on a cette convention, on passe en AG et on valide la convention. Et après, on va rentrer plutôt dans la phase de chantier. Donc, on va demander à chaque propriétaire individuellement s'ils veulent se raccorder, quelle puissance de raccordement, quelle borne ils veulent. Et puis quand on a recensé tout le besoin, on demande à Enedis de lancer les travaux. Et donc c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où on leur envoie cette demande ferme de travaux, qu'ils ont 6 mois pour agir. À défaut, ils peuvent payer les pénalités à la copropriété. Donc voilà, le moment central, c'est quand même l'AG, parce que c'est là qu'on arrive à expliquer en fait à toute la copropriété ce qui va se passer, les options qu'ils ont. Mais alors parfois, c'est vrai que le calendrier est pas bien adapté, on n'arrive pas à faire Enedis, à faire passer Enedis avant l'Assemblée générale. Alors auquel cas, on a un peu une astuce, c'est que on peut tout à fait faire voter à l'AG un mandat au conseil syndical. C'est très pratique parce que ça nous C'est permet ça, de... c'est le plan B, hein, c'est ça. Exactement. C'est le plan B. Alors malheureusement, on doit y recourir souvent parce que le but c'est de gagner du temps. Donc nous, notre objectif c'est de gagner du temps, c'est de faire les choses bien, mais surtout de les faire rapidement. Donc souvent, en fait, on propose aux copropriétés de voter un mandat à l'AG, ce qui permet après d'évoluer selon le parcours d'Enedis. D'accord. Voilà. Donc il faut quand même s'y prendre un petit peu avant l'AG, hein. Oui, tout à Hein. fait. Voilà. L'idée, dans le parcours classique, le plan A, il faut quand même recevoir la convention plus d'un mois Mhm. avant l'AG. Donc oui, il faut au moins s'y prendre 4 mois avant l'AG pour tout faire. Sachant que nous, on est vraiment là pour accompagner le syndic et le conseil syndical dans tout le projet. L'idée, c'est qu'on fait toute l'intermédiation avec Enedis. On se veut le point de contact unique du syndic et du conseil syndical pour gérer le projet en fait gratuitement à leur place. Et on a mis en place tout un tas d'automatisation et puis d'outils numériques pour faciliter tout le projet, tout le dossier qu'on dépose pour la copropriété auprès d'Enedis, toutes les demandes de raccordement avec des outils numériques. Donc, pour gagner du temps, l'idée, c'est vraiment de concentrer, en fait, et de compacter ce projet pour qu'il dure allez, 8-10 mois maximum. Oui, et c'est possible grâce à vous, parce que vous êtes là à toutes les étapes et vous soutenez le projet, vous l'accompagnez, vous sollicitez les uns et les autres. Et donc Un c'est gros aussi travail de relance qui est fait. un gros travail de relance, effectivement, à chaque étape sensible un peu du projet. Alors, j'avais vu des photos là Oui, on des, peut regarder à des, quoi ça ressemble. des bornes. Oui. Tout à fait. Alors, Donc là, l'idée, alors je reprends le schéma juste avant. Donc, on a la oui. colonne collective en 1, et puis les dérivations individuelles avec les compteurs Linky sur les places de parking. Et puis là, on va regarder ce qui se passe en 3. Donc sur les places de parking, on a deux cas de figure Mhm. principaux. La place boxée, donc à gauche, sur la place boxée, donc Enedis met le compteur Linky sur la place avec sa platine, en blanc, ce qu'on appelle la platine, et puis le disjoncteur abonné qui est ici. Ça, c'est la partie Enedis. Et puis nous, on va venir mettre les équipements électriques. Donc en l'occurrence, là, donc c'est un tableau avec les protections et puis la borne de recharge. Ça, c'est le premier cas qui est assez classique. Et puis deuxième cas sur les places ouvertes. Alors sur une place ouverte, on peut pas laisser le compteur Linky comme ça à tout vent, D'accord. euh, en sécurité et puis des raisons de confidentialité. Donc on met dans une armoire. Voilà. Donc c'est la même chose, sauf qu'on a une armoire compacte en métal qui contient toute cette partie-là et les protections électriques. Et puis après, on installe la borne de recharge. Donc ça, ce sont des bornes de recharge de puissance 7,4 kW, donc c'est la puissance standard conseillée. Ok, donc voilà, donc donc ça se place au mur en vertical Oui. et On peut mettre sur les piliers aussi. on Parfois, le peut mettre propriétaire aussi sur des peut piliers.
D'accord. Ça se fait aussi. C'est pas très épais, hein. La borne, elle fait environ 14 centimètres d'épaisseur. Là, on est en dessous et là, on est à 14 aussi. Donc, ça prend pas tant de place que ça sur une place de parking, même sur les places réduites. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous reste à voir, Ah bah, le prix, je Marc-Antoine? pense que le Eh prix, ben oui, bien entendu, c'est toujours ça la question qu'on pose. Mais combien ça coûte? ouais. Alors, du coup, le prix, il se décompose de nouveau en plusieurs parties, les mêmes parties que j'avais montrées précédemment. Donc, la colonne collective. La colonne collective, on a dit qu'elle était préfinancée. Donc, c'est pas la copropriété qui la paye. Il n'y a pas d'appel de fonds à l'AG. En fait, c'est chaque copropriétaire qui, au moment de se raccorder à la colonne collective, s'il se raccorde, il n'est pas obligé de le faire, il va payer une quote-part. Ça, c'est le premier élément. Cette quote-part, elle va être déterminée par la fameuse étude technique Enedis. Mhm. Aujourd'hui, la quote-part, elle est calculée avec des calculs savants de la part d'Enedis. Euh, mais nous, on commence à avoir un retour d'expérience sur les chiffres qu'on a habituellement. Très souvent, cette quote-part, elle est nulle, en fait. Tout simplement parce qu'elle est subventionnée. C'est-à-dire qu'au moment des travaux de raccordement initiaux, au moment des travaux d'installation de la colonne pour la première fois, les copropriétaires qui se raccordent peuvent être subventionnés par la prime à devenir collective. Et s'il y a suffisamment de primes, cette quote-part, elle est réduite à zéro. Donc, c'est ce qu'on a, c'est le cas le plus courant qu'on a, c'est que la quote-part pour les primo-raccordés, elle est nulle. Pour ceux qui se Donc raccorderont, c'est la prime à ceux qui se raccordent dès le départ au moment de l'installation, quoi. Donc ça c'est vraiment il l'objectif faut du le programme. savoir. Donc c'est Ouais, quand même beaucoup plus intéressant parce qu'après ben on n'a plus la prime. exactement. C'est vraiment l'objectif de ce programme à devenir, c'est de subventionner, d'accélérer la transition vers la mobilité électrique et donc de subventionner les premiers raccordements. Le deuxième élément, donc, c'est la dérivation individuelle. Donc, c'est le câble qui part de la colonne collective et puis le compteur Linky sur la place de parking. Et là, c'est un coût qui est forfaitisé. Euh, donc 320 euros au moment des travaux initiaux et 390 si c'est une demande ultérieure. Donc là aussi, on a une prime à ceux qui se raccordent en premier, entre guillemets. Mais ça Et bien, c'est Enedis qui fait ses travaux ça, c'est aussi de Enedis, ouais. hein, Et d'accord. les deux OK. premières parties, c'est Enedis, Les deux c'est le premières développement. parties. Mhm. Mm. Tout à fait. Et puis après, le troisième coût, là, c'est Capborn qui installe. C'est le coût des équipements. Et donc là, nous, on a plein de formules différentes en fonction des cas de figure. Mais les deux principales formules, donc c'est celle juste avant. Hop. Donc sur une place boxée, installer une bande de recharge, ça coûte 590 euros. Et installer sur une place ouverte une bande de recharge et son armoire, ça coûte 990 euros. Et ça, ces coûts-là, ils prennent en compte deux subventions qui sont touchées actuellement. Donc la prime à devenir individuelle, cette fois-ci qui est de 600 euros, et le crédit d'impôt qui est actuellement de 500 euros. Donc à la fin des fins, ça revient à 590 euros pour une place boxée et 990 euros pour une place ouverte. Alors c'est toujours pareil, Marc-Antoine, ce sont des subventions qui dépendent un peu de la loi de finances et qui sont renouvelées ou pas renouvelées ou qui peuvent être diminuées. Donc là, on est assuré d'avoir ces subventions encore sur 2025, c'est Alors, ça? sur les subventions à devenir, on est même assuré que ça ira jusqu'en 2027. Le programme à devenir a été reconduit. Donc, pour ce qui est primes collectives et primes individuelles, euh, là, il n'y aura pas de souci. Sur le crédit d'impôt, c'est vrai que ça dépend pour le coup beaucoup plus Mm. directement des lois de finances. On est pour l'instant plutôt confiant. En fait, le crédit d'impôt, il a même augmenté entre 2023 et 2024, donc il est plutôt revu à la hausse. Évidemment, on ne peut pas se prononcer sur les prochaines lois de finances. Mais on est plutôt confiant. Donc il faut vraiment en profiter, hein. Ouais. C'est le moment ou jamais d'installer sa borne dans son parking de copropriété. Donc c'est vraiment une solution idéale à tout point de vue. Vous n'êtes pas dépendant d'un opérateur, vous n'avez pas d'abonnement à payer tous les mois, vous pouvez choisir votre fournisseur d'énergie, vous pouvez décider de vous raccorder quand vous voulez, et vous avez quelqu'un quand même qui est Cap Born, une société sérieuse qui va être là pour vous accompagner dans cette démarche. Donc franchement, moi je dirais que c'est quand même une solution parmi les nombreuses solutions qu'on connaît qui est très appréciable. Donc voilà, à bon entendeur, comme on dit, hein, il faut vous rapprocher de Cap Born et si on veut cette étude technique, puisque c'est la première étape,
Alors, comment on vous contacte? Contacter, soit par mail, soit par téléphone, au 01 84 80 72 27. Et puis avec vos informations sur votre copropriété. Et puis nous, on vous rappelle tout de suite pour vous donner donc les différents éléments dont vous avez besoin, notamment les résolutions si vous avez une AG qui arrive dans l'urgence, si vous voulez faire passer la solution. Euh, et puis sinon, on contacte votre syndic et très simplement, nous, on lui fait remplir un formulaire qui est très rapide, tout est numérique, et qui nous permet de déposer le jour même le dossier de demande d'études auprès d'Enedis. Ça va très très vite. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Il y a notre équipe qui est prête à vous répondre. Eh bien, c'est parfait. Je pense on a fait le tour de la question. C'était vraiment intéressant. C'était concis et précis. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, il faut y aller. Hein. Allez-y. Prenez cette décision. Branchez-vous. Parce que c'est l'avenir. Marc-Antoine, merci. Merci beaucoup, Isabelle. Et on va vous retrouver, bien sûr, dans les pages de monimmeuble.com. Et donc, à bientôt!